Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, nous allons voir... Ah oui, je rappelle que ce sont des énergies générales, que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Allez, on va aller voir un petit peu. Petit oracle des animaux de pouvoir ici. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Non, pardon, la sagesse d'Avalon. Ici, la sagesse de l'oracle. Et puis, on va développer avec le tarot Histoire de sorcière. Et pour clôturer, le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Sagittaires, quels sont les messages? Hop. L'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Ok. Petit travail. Petit travail là-dessus. Très intéressant. Hop. Je ne sais pas si je peux mettre ça comme ça. Oui. Ok. Alors, que nous dit la sagesse d'Avalon pour les Sagittaires? Donc, merci de m'apporter vos messages pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2020. Hop. Et vous avez la carte le cheval. Acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. D'accord, donc ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que la carte du cheval ici nous parle effectivement d'action. Hein. C'est une carte de mouvement, d'action. Hein, le fait de devoir avancer. Il y a l'idée oui, d'avancer, de vouloir aller de l'avant. Mais là, en tout cas, on va vous proposer vraiment accepter de l'aide. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets, ou alors vous avez des postes à responsabilité ou à la maison, ça devient compliqué. Il y a vraiment quelque chose, accepter l'aide qu'on peut vous proposer. Et il y a l'idée aussi d'apprendre peut-être pour certains à déléguer. Voilà, déléguer votre autorité. Voilà, si vous avez l'habitude de vous gérer, par exemple, à la maison, si c'est vous qui dirigez un petit peu tout à la maison et que là vous vous sentez débordé, bah, si vous pouvez déléguer à votre conjoint, déléguer à quelqu'un, vraiment, voilà, c'est ce qu'on vous propose pour ce mois d'avril. Ok, on va aller voir un petit peu. C'est pour éviter la fatigue et la surcharge mentale, vous voyez. Et puis il y a cette idée aussi avec la carte de l'écureuil, c'est quelque part ici je ressens qu'il va falloir économiser un petit peu votre énergie. Et ne pas non plus vous fatiguer à un point où ça pourrait être quand même dommage, vous voyez. Donc ni trop, ni trop peu. Il faut trouver toujours cet équilibre. Alors Sagittaire, oui d'accord, on est dans la surcharge mentale. Donc vous avez beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses à gérer, j'ai l'impression pour certains. Attention à ne pas, vraiment à ne pas péter les plombs là. Je ressens que pour certains, oui, ça va être compliqué. Il va vraiment falloir que vous appreniez à lâcher prise sur certaines choses. Ok, alors quel est votre état d'esprit, vous les Sagittaires, en entrant dans ce mois d'avril? Quel sera votre état d'esprit d'avril? Alors, oh, 9 de Pentacle, alors ça c'est plutôt un bon état d'esprit, vous voyez. Avec le roi de coupe, très bien. Ok. D'accord, ok. Et il est là l'épuisement. Bon, votre objectif pour vous, c'est vraiment de vous sentir, en tout cas la 9 de Pentacle ici nous parle effectivement de satisfaction.
Voilà, vous voulez une situation satisfaisante, peut-être un certain confort, une certaine sécurité financière ou peut-être euh, quelque chose de bien défini dans votre tête. Vous avez un objectif pour vous sentir bien, vous vous êtes dit, moi je veux atteindre ce but, cet objectif-là, c'est-à-dire la réalisation de mes souhaits, la réalisation de mon but. Très bien. Vous le faites avec l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire que le roi de coupe, c'est vraiment une personne, enfin, c'est une énergie qui incarne vraiment le don de soi, qui incarne vraiment, c'est le thérapeute par exemple, hein, c'est la personne qui sera toujours de bons conseils, c'est quelqu'un qui est très sensible, c'est quelqu'un qui en tout cas est toujours là pour aider les autres. Vous voyez, il y a cette idée d'être vraiment euh, disponible pour les autres. Sauf que le problème, c'est que vous commencez à fatiguer parce que quelque part vous sentez que la situation avec le 9 de bâton, c'est je lâche rien. Même si je suis fatiguée, je continue et puis je continuerai à me battre et je continuerai pour justement euh, rester dans cette satisfaction, atteindre ce but que je veux, que je souhaite et en même temps être toujours là pour les autres. Vous voyez? Donc là, j'ai vraiment la sensation pour certains, vous ne lâchez rien, vous voulez être un petit peu sur tous les fronts. Et là, avec cette carte du cheval, on vous rappelle, acceptez l'aide qu'on peut vous proposer parce qu'il y a des gens autour de vous qui vont s'apercevoir que c'est compliqué pour vous. Alors, on vous conseille, ah bah oui, d'accord, on vous conseille donc, alors attendez, je regarde si c'est bien cadré quand même, voilà. Vous avez le page de bâton, ensuite nous avons la 7 de pentacle et la 2 d'épée. Alors, le page de bâton, c'est un personnage qui est prêt à se lancer sur son chemin. Il a envie, en tout cas, il a envie vraiment d'y aller. Sauf que il a besoin un petit peu de regarder un petit peu, enfin d'évaluer un petit peu, je dirais, son départ. Hein. Il a besoin de faire des plans, il a besoin de... Il n'est pas encore très très à l'aise avec ça. Il a besoin d'expérimenter peut-être certaines choses, en tout cas, prendre le temps d'apprendre, tout simplement. Donc, ce qu'on vous invite à faire pour ce mois d'avril, c'est prenez votre temps. Pourquoi? Parce que la 7 de Pentacle, effectivement, nous parle de patience. Elle nous dit que vous avez planté des graines et qu'il va falloir prendre, voilà, y aller doucement. On ne peut pas aller plus vite que la musique, hein, quelque part, et qu'il va falloir prendre son mal en patience pour pouvoir voir vos fruits pousser en fait, voilà, vos graines germer puis pousser, donc ça prend un certain temps. Et quelque part, on vous invite à lâcher prise parce que la 2 d'épée ici, on voit un personnage qui a les yeux bandés, c'est-à-dire qui ne voit pas du tout où elle met les pieds, où elle va mettre les pieds, ce qu'elle va pouvoir faire, si elle va atteindre sa cible, elle ne sait pas. Mais elle le fait quand même. Bon, donc il y a vraiment l'idée de, bah, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, même si vous n'avez pas encore tout, euh, bah, savoir ce qui va se passer pour la suite, quelque part, on vous demande quelque part de lâcher prise et de prendre votre mal en patience. Voilà, le page de bâton, lui, il est là pour vous rappeler que vous avez des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre. Profitez justement de ce temps qui vous est donné pour pouvoir peut-être apprendre de nouvelles choses. C'est très intéressant. Ici, j'ai l'impression que vous entrez en tout cas dans un état d'esprit en ce mois d'avril. Votre état d'esprit du début de mois, c'est vraiment le fait de ne rien lâcher et de vouloir coûte que coûte euh, avancer ou tenir bon, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si vous voulez absolument quelque chose, aboutir à quelque chose, mais on vous dit que vous ne savez pas ce qui peut se passer plus tard. Vous n'avez pas de vision. Donc quelque part, on vous demande d'être soufflé, soufflé, et prenez le temps de quelque part d'apprendre les choses. Ce qu'on vous déconseille de faire, la 4 de pentacle, oui, c'est de rester ferme et rigide. 7 de bâton, d'être vraiment dans un combat. Et en même temps, de tout envoyer balader avec le mât. D'accord. Bon. Ok, donc il va falloir, je pense, pour certains d'entre vous, vraiment
Faire preuve de lâcher prise, mais pas d'inconscience non plus. C'est vraiment dans la mesure, ni trop, ni trop peu. C'est vraiment ça le message aussi. C'est que là, la 4 de Pentacle, on voit un personnage qui s'agrippe coûte que coûte à ce qu'il possède. Et ça rejoint un petit peu votre état d'esprit. Donc attention à ne pas basculer vraiment là-dessus et de devenir quelque part un petit peu dans l'agressivité ou dans l'impulsivité ou dans le fait d'être... de vouloir vous défendre à tout prix. Hein. La 7 de bâton, c'est vraiment je veux me défendre à tout prix parce qu'on voit déjà que vous êtes bien fatigué. La 9 de bâton, c'est une fatigue. C'est ouais, vous continuez quand même à vouloir obtenir ce que vous désirez. Seulement là, ben peut-être que les choses ne s'y prêtent pas, tout simplement. À un moment donné, il va falloir lâcher prise. Hein. Le 4 de Pentacle, c'est le personnage qui ne lâche rien, mais il va falloir lâcher sur cette combativité ou cette... je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes fait une promesse, et là, cette promesse, vous ne pouvez pas quelque part l'accomplir, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et ne, ne vous accrochez pas à quelque chose qui est voué à s'en aller ou qui est voué à... Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Peut-être que pour certains, vous vous accrochez à quelque chose, peut-être une entreprise que vous vous êtes investi, un travail ou une relation, mais comme si vous vous y accrochez corps et âme, alors que vous savez en fait au fond de vous qu'à un moment donné, il faut lâcher prise et laisser le temps faire les choses. Voilà. Il y a cette idée aussi de se dire, bon bah ok, mais il faut vraiment que je laisse les choses se faire et j'ai aucun contrôle sur la situation. On parle de contrôle en fait, voilà. On va voir un petit peu comment va évoluer en ce courant avril pour vous les Sagittaires. Alors, page de coupe. Ok. Oh, très bien. Bon, bah c'est parfait. Alors, si vraiment vous êtes dans cette optique, en tout cas, de suivre les conseils, enfin les énergies qui seront à votre disposition, il y a un... Pardon. Et d'être plutôt dans cet apprentissage, cette recherche, hein, il y a une forme de recherche, de chercher à expérimenter quelque chose de nouveau, de lâcher prise, de prendre son temps hein, également, d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus ralenti. Peut-être que vous allez devoir déléguer des choses justement pour vous concentrer sur autre chose. Il y a l'idée de prendre énormément de plaisir. Le page de coupe, lui, c'est vraiment la découverte. C'est la découverte de quelque chose de nouveau qui vous remplit de joie et de bonheur. Et puis vous y consacrez. Voilà. En tout cas, vous avez envie de vous consacrer à quelque chose qui vous passionne et qui vous met en joie. Donc ça, c'est plutôt sympa. On vous dit ici avec l'impératrice que justement, il y a beaucoup de fertilité, il y a beaucoup de créativité. On est dans le domaine de l'imaginaire, de la création, et que quelque part ça ouvre une autre voie, ça ouvre quelque chose de nouveau. Hein. On peut être vraiment sur le domaine professionnel ici, ou le domaine créatif, mais il y a vraiment quelque chose ici qui s'ouvre et qui change, vous voyez. Il y a une ouverture qui se crée. Et là, on voit qu'en fin de mois, avec la carte du magicien, c'est comme si vous avez suffisamment appris ou suffisamment compris certaines choses pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Donc c'est comme si, en fait, il va falloir pour vous optimiser un petit peu le temps qui vous est donné, de déléguer certaines obligations pour pouvoir développer votre côté créatif ou votre côté... peut-être entrepreneur, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Un côté un petit peu, voilà, vous allez avoir beaucoup d'idées en tout cas pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Oui, c'est vraiment le ressenti que j'en ai pour vous. Voilà, vous ne pourrez pas tout mener de front à un moment donné, il va falloir vraiment lâcher, déléguer. Voilà, c'est pas lâcher non plus, hein, parce que si vous lâchez tout, vous claquez la porte par exemple de votre travail pour justement vous consacrer que à votre côté artistique ou je ne sais pas. Mais voilà, ne faites pas cette erreur-là non plus.
Ce serait peut-être justement, vous ne vous assurerez pas forcément votre sécurité. Là, on vous invite justement à déléguer, peut-être à passer un mi-temps, ou je sais pas, il y a une idée comme ça de ne pas tout assumer, pas tout contrôler parce que vous n'allez pas y arriver. Bon, ok. J'espère que vous m'avez suivi, que vous avez compris ce que je veux dire. J'espère que ça vous parle. Allez, on va voir le message des anges. Ouais, l'équilibre. Hein. De la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Voilà, donc voilà, c'est un peu l'idée hein, d'essayer de maintenir une forme d'équilibre tout en assurant une forme de sécurité, peut-être matérielle, financière, euh, voilà, dans la matière, hein, d'une manière générale, et en même temps de vous consacrer, en tout cas de dégager du temps pour pouvoir vous consacrer à quelque chose qui vous met en joie ici. Hein. Mais je pense que oui, en cette fin avril, vous allez réussir. Hein, justement à mettre quelque chose de nouveau en place. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si c'est le cas. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent me consulter en privé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.